Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel événement organisé par l'équipe Pilotage de l'inclusion. Donc nous sommes ensemble pour vous présenter vos tableaux de bord dédiés aux agences Pôle emploi. Avant de commencer, quelques règles de fonctionnement. Vous avez en bas à droite différents onglets que vous serez amenés à utiliser pendant ce webinaire. Donc un onglet sondage où je vous solliciterai pour avoir votre avis sur 3 points clés. L'onglet questions, donc je vais vous amener à utiliser plutôt l'onglet questions pour toutes les questions et suggestions que vous pourriez avoir suite à toutes les informations qui vous seront présentées. Et puis la partie chat. Donc dès à présent, je vous ai mis quelques informations clés pour le déroulé de ce webinaire et vous pouvez commencer à l'utiliser pour vous présenter, voilà, de quelle agence vous venez, de quel département. Donc c'est intéressant de voir aussi qui sont les différents participants à cet événement. Et puis je vous invite également à utiliser l'émoticône. Donc vous voyez dans le chat, hein, vous avez des émoticônes, vous pouvez réagir en direct. Donc déjà pour m'assurer que vous m'entendez bien. Voilà, si vous pouvez juste voilà, mettre un pouce ou un smiley qui sourit, voilà, pour m'indiquer que tout le monde m'entend correctement. Donc merci effectivement pour vos réactions. Et pour les personnes qui pourraient rencontrer des problèmes, alors si vous n'avez pas de son, Isabelle, je vous invite soit à mettre à jour, hein, à rafraîchir la page ou à cliquer en bas à gauche sur le bouton aide. Voilà, en bas à gauche sur le bouton aide, puisque je vois que d'autres personnes m'entendent, donc ce n'est pas un problème commun à tous les participants. Donc rafraîchir ou cliquer sur le bouton aide. Donc bienvenue à Isabelle, Mélanie, Marie, David, Anne, à Marie-Hélène, voilà pour ce nouveau webinaire, ce nouveau rendez-vous. Donc c'est la deuxième session que nous organisons dédiée aux agences Pôle emploi, donc sur le mois de juin. Et la dernière session se déroulera jeudi prochain. Alors, nous sommes ensemble pour vous aider à comprendre et analyser vos tableaux de bord, donc dédiés aux agences Pôle emploi. Donc, nous sommes ensemble pour 45 minutes. Et pendant ces 45 minutes, nous allons aborder donc différents points. Tout d'abord, vous présenter vos tableaux de bord. Puis ensuite, une session qui sera vraiment consacrée aux questions et réponses. Donc, je rappelle, hein, il y a un onglet questions en bas à droite. Donc, de vraiment utiliser cet onglet pour poser toutes vos questions. Ensuite, nous allons vous partager toutes les infos pratiques pour que vous puissiez prendre en main rapidement vos tableaux de bord. Et pour les personnes qui seront intéressées, le support sera disponible et vous aurez donc un axe pour mieux comprendre ce que nous faisons côté pilotage de l'inclusion. Et puis après ce webinaire, où est-ce que vous pouvez retrouver toutes les informations, donc avec les différents liens utiles qui vous seront donc proposés à l'issue de ce webinaire. Donc, bienvenue à Sophie, Nadine, Jamal, Georgia. Donc, je vois effectivement que vous venez un petit peu de plusieurs départements, dont beaucoup de Hauts-de-France, si je comprends bien, et de l'Île-de-France avec le 93, et Isabelle de l'agence d'Arras. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Alors, pendant cet événement, donc, on va partager ensemble vos différents tableaux de bord. Mais avant de commencer, j'aimerais déjà savoir si des personnes parmi vous en ont pris connaissance. Donc, pour répondre à cette question, je vous invite à aller sur l'onglet sondage. Donc, c'est en bas à droite de votre écran. Donc, vous avez la possibilité donc, de pouvoir nous indiquer, enfin m'indiquer si vous avez déjà pris connaissance ou non de ces tableaux de bord. Donc, je vois que alors plutôt pour l'instant 50-50, avec une majorité quand même de personnes qui pour le moment n'ont pas encore eu l'occasion de les découvrir. Donc ça tombe bien. Donc là, 57% n'ont pas encore pris connaissance de ces tableaux de bord et 42%, 43% oui. Alors pour les personnes qui ne savent pas où se trouvent ces tableaux de bord, donc il faut savoir déjà que pour y accéder, c'est directement sur le site des emplois de l'inclusion. Donc en fait, c'est une connexion comme vous faites d'habitude. Donc je vais vous montrer directement comment cela fonctionne. Comme cela, ça va être concret et pratique. Donc vous allez sur le site des emplois de l'inclusion. Vous vous connectez en tant que prescripteur. Vous mettez bien sûr votre adresse mail et votre mot de passe. Et quand vous vous connectez, vous arrivez ici, donc normalement sur votre agence Pôle emploi pour lequel vous êtes membre, et vous arrivez sur l'espace tableau de bord. Voilà. Et dans cet espace tableau de bord, nous vous avons ajouté ici donc une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle statistiques et pilotage. Et c'est dans cet espace-là que vous allez retrouver les 4 nouveaux tableaux de bord qui ont été donc développés et co-construits avec l'équipe de la Direction générale de Pôle emploi et qui sont donc disponibles pour 4 départements.
Donc nous sommes dans une première phase de déploiement. Donc pour le moment, ces tableaux de bord sont disponibles pour la Seine-Saint-Denis, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin et l'Isère. Voilà, et à partir de septembre, une fois qu'on aura récolté aussi vos retours sur l'usage et l'impact de ces tableaux de bord dans le cadre des missions que vous réalisez sur le terrain, nous allons déployer ces tableaux de bord à l'échelle nationale et donc tous vos collègues, tous les services conseillers Pôle emploi auront accès à ces tableaux de bord à partir de début septembre. Alors ces tableaux de bord, hop, vous en avez donc 4 comme je vous l'ai indiqué et sur ces 4 tableaux de bord, nous allons donc les découvrir ensemble. Donc vous avez un tableau de bord qui s'appelle les données d'entrée, les délais d'entrée en IAE, les taux de transformation au sein des agences Pôle emploi, le suivi des candidatures que vous avez orientées auprès de vos structures partenaires et puis avoir des informations aussi à date sur les fiches de poste qui sont en tension sur vos territoires. Donc le premier que nous allons découvrir ensemble, c'est le tableau de bord donc, qui est dédié aux candidatures orientées par Pôle emploi. Mais effectivement, avant de commencer, un élément clé de définition pour que vous puissiez bien comprendre aussi les informations qui sont présentées dans vos tableaux de bord. Donc, c'est de bien faire la différence entre ce qu'est une candidature et ce qu'est un candidat. Donc, une candidature, c'est l'acte de candidater à un poste, donc proposé par un employeur à l'aide d'un prescripteur tel que vous ou directement par le candidat. Et un candidat, c'est la personne qui postule. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs candidatures pour un même candidat. Donc, c'est important pour pouvoir aussi comprendre les différences de chiffres, de données entre ces deux éléments-là dans vos tableaux de bord. Donc, pendant cette session, je vais vous inviter à pratiquer. Donc, pour les personnes qui sont connectées, si vous pouvez du coup aller aussi sur votre tableau de bord pour qu'on puisse découvrir ensemble au fur et à mesure ces différents outils qui sont à votre disposition et qu'en même temps on puisse donc pratiquer au travers d'une question pratique justement pour que vous puissiez retrouver vous-même ces informations et du coup les réponses à vos questions pour vraiment vous aider à mettre en œuvre votre mission sur le dispositif de l'IAE. Alors là, j'ai pris le cas de l'Isère sur notamment une période spécifique. Donc, on est sur le tableau de bord candidature orientée par Pôle emploi, donc pour l'ensemble des agences de l'Isère. Et donc, sur ce tableau de bord, vous pouvez obtenir différentes réponses. Et pour illustrer ce que peut apporter cet outil, je vous ai pris 4 indicateurs en prenant une période spécifique, le mois de mai 2022. Donc, cela signifie déjà que vous, à votre échelle, vous pouvez avoir les informations pour toutes les agences de votre département. Et si vous êtes intéressé pour quelques agences spécifiques, vous pouvez faire un filtre sur là ou les agences que vous recherchez. Et enfin, vous pouvez mettre aussi un filtre par intervalle de date. Donc ça, c'est intéressant si vous souhaitez suivre les évolutions ou faire des comparatifs ou si vous avez simplement besoin de faire un bilan sur l'année 2021 à titre d'exemple. Et donc là, dans ce tableau de bord, je peux obtenir des informations, par exemple, sur le nombre de candidatures orientées par l'ensemble des agences de l'Isère sur le mois de mai 2022, donc qui représente 259 candidatures orientées. Et en nombre de candidats, donc de personnes qui candidatent, ça représente 201 candidats qui ont été orientés au niveau de l'Isère sur ce même mois. Ensuite, sur ce mois de mai, grâce à ce tableau de bord, je peux obtenir la réponse sur le nombre de personnes, de candidatures qui ont été acceptées en IAE. Donc, au total, sur le mois de mai 2022, je suis en capacité de savoir qu'il y a 19% des candidatures que j'ai orientées qui ont été acceptées en IAE, donc ce qui permet de suivre aussi vos réalisations sur le territoire et auprès des structures que vous accompagnez. Et j'ai aussi l'information du nombre de candidatures de candidats qui ont été donc, enfin, de candidatures qui ont été refusées et les motifs. Et donc, grâce à ce tableau de bord, je vois qu'il y a 35,9% des candidatures qui ont été refusées. C'est parce que le candidat n'est pas venu ou n'est pas intéressé. Donc, ça vous permet aussi d'avoir une vision macro de ce qui est renseigné par vos structures partenaires suite aux candidatures que vous orientez et de pouvoir voir globalement ce que cela représente motif par motif. Et donc ça, on va aller rentrer dans le détail tout à l'heure, mais avant de rentrer dans le détail de ce tableau de bord, j'aimerais donc vous solliciter pour pouvoir mettre en pratique ce que nous venons de voir. Donc les personnes qui sont connectées à leur outil de statistique, donc le tableau de bord, voir les données de l'état de mes candidatures orientées, est-ce que pour votre agence ou votre département, vous pourriez nous partager dans le chat le nombre de candidatures qui ont été acceptées en IAE sur le premier trimestre 2022? Voilà. Donc dans le chat, je vous invite
à nous partager du coup ces informations. Voilà, l'objectif au travers de ces mises en pratique, c'est déjà de vous accompagner à prendre en main cet outil et puis de nous assurer s'il est facile pour vous de retrouver l'information. Voilà, donc je vous laisse une petite minute pour aller chercher cette information et puis après, nous allons le découvrir ensemble et vous montrer comment effectivement lire les informations que vous avez. Alors, je vois, Alicard, que vous avez posé une question. Donc, oui, le support sera bien sûr partagé à l'issue de ce webinaire. Donc, pour toutes les questions que vous avez, n'hésitez pas du coup à les poser directement dans l'onglet questions pour que je puisse du coup y répondre au même moment lors de la session qui sera dédiée. Donc, merci Amélie. Donc, je vois de votre côté que vous en avez, vous ne trouvez pas votre agence dans la liste. Donc, c'est un point que je note. Du coup, alors j'ai Latifa qui a trouvé 32 pour son agence, j'imagine Strasbourg-Méno. Hop, donc parfait. Est-ce que d'autres personnes ont pu trouver l'information ou peut-être ont rencontré comme Amélie une problématique à trouver, à trouver l'information pour leur agence? Alors, je vais rentrer dans le tableau de bord concerné et vous montrer comment on retrouve toutes ces informations et comment prendre en main cet outil. Alors, je vous partage mon écran et nous allons découvrir ça ensemble. Alors, je suis donc une agence Pôle emploi et donc j'ai accès à tous ces outils. Et donc, le tableau de bord sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est celui-ci, voir les données de l'état des candidatures orientées. Donc, je clique dessus et je retrouve toutes les informations concernant donc les agences de mon département. Donc, c'est vraiment à l'échelle de votre département. Et si vous souhaitez affiner, il suffit simplement de cliquer sur Agence et là, vous retrouvez en fait la liste des agences que nous avons identifiées, donc enregistrées sur les emplois et rattachées du coup au département de la Seine-Saint-Denis et sur lequel vous pouvez donc faire des filtres. Et donc là, je ne vais faire aucun filtre, je vais prendre en fait toutes les agences du département. Donc l'exercice que je vous ai montré, c'est pour le mois de mai 2022 et la question, c'est pour le premier trimestre. Donc il suffit simplement que je sélectionne ma période, donc du 1er janvier au 31 mars 2022. Et donc, dans ce tableau de bord, je peux obtenir les informations que je recherche. Donc, je vois ici le nombre de la première partie, c'est l'évolution de vos candidatures que vous avez orientées sur les 12 derniers mois. Donc, comme j'ai choisi une période spécifique, je n'ai que la période que j'ai choisie. Donc, je peux voir ici le nombre de candidatures en bleu. Donc, vous voyez, hein, ça s'affiche de manière plus évidente que j'ai orienté donc mois par mois et le nombre de candidats que j'ai orientés mois par mois. Donc, on voit la courbe en jaune, les candidats, et l'histogramme en bleu pour le nombre de candidatures. Donc, ça vous permet ainsi de suivre aussi l'évolution de ce que vous avez pu réaliser sur ce premier trimestre 2022. La deuxième partie de ce tableau de bord vous permet d'avoir votre nombre de candidatures acceptées et celles qui ont été refusées, donc pareil, sur la période spécifique du premier trimestre. Donc là, je vois 3 informations clés. La première, c'est l'évolution du nombre de candidatures qui ont été refusées donc par les structures partenaires sur votre territoire, le nombre de candidatures qui ont été acceptées, donc qui ont abouti par une embauche, et on vous donne ici le taux de candidats acceptés. Donc, ça vous permet aussi de voir par rapport au nombre de candidatures que vous avez orientées et le nombre de candidats qui ont été acceptés en IAE. Donc, vous voyez ici en fait le comparatif. Donc, vous avez 34% des candidats qui ont été acceptés au mois de janvier 2022, 29% en février 2022 et 34% en mars 2022. Et cette courbe, vous pouvez la suivre sur une période de 12 mois. La répartition des candidatures acceptées par type d'employeur, donc ça peut être intéressant si vous faites des suivis par typologie d'employeur. Donc là, on a vraiment axé ce suivi sur l'IAE. Demain, lorsqu'on aura plus de données, vous pourrez aussi suivre ça par rapport aux EA, par exemple. Mais là, pour le cas présent, donc vous pouvez déjà connaître le nombre de candidatures qui ont été acceptées sur votre département ou les agences que vous avez suivies par ACI, AI, EI, EITI et ETTI, et de voir aussi l'évolution. Donc, on voit concrètement ici, par exemple, pour la Seine-Saint-Denis, on a beaucoup de candidatures qui ont été acceptées au sein des ACI. Donc, ça, c'est toujours dépendant de votre écosystème par rapport au nombre de candidatures reçues et nombre d'ACI qu'il y a sur le territoire.
Enfin, vous avez ici les motifs de refus des candidatures qui ont été orientées. Donc, vous pouvez voir aussi l'évolution de ces motifs mois par mois. Donc, on voit par exemple le nombre de candidats qui ne sont pas venus ou pas intéressés. Donc, c'est un des indicateurs que je vous ai présenté tout à l'heure pour le mois de mai 2022. Donc là, on voit par exemple pour les candidats pas venus ou pas intéressés, au mois de janvier, cela représente 34,78% des motifs de refus. 31,65 au mois de février, donc 34% au mois de mars. Donc on voit que c'est souvent le même motif qui est c'est le motif majoritaire qui est en tout cas saisi pour la Seine-Saint-Denis, et vous pourrez donc suivre ça pareil sur sur les prochains mois ou les mois précédents, de manière à voir aussi si cela reflète ou pas les candidatures que vous envoyez, enfin en tout cas la réalité de ce que vous orientez, et surtout de pouvoir identifier avec vos acteurs des leviers, voilà, qui permettraient d'avoir plus de candidatures, si cela est possible, acceptées par les structures. Et enfin, ce qui est surtout intéressant pour vous à l'échelle de votre agence, c'est d'avoir ce détail structure par structure. Donc, pour l'ensemble de vos structures partenaires, donc soit à l'échelle du département ou des agences que vous êtes, que vous représentez, vous pourrez ainsi suivre structure par structure le nombre du coup de candidatures que vous avez orientées et le pourcentage de candidatures qui ont été acceptées. Donc là, on est vraiment focus sur la Seine-Saint-Denis, mais demain, pour l'ensemble des départements de France où il y a des agences Pôle emploi, ça sera possible. Mais dès aujourd'hui, donc la Seine-Saint-Denis, le Pas-de-Calais, l'Isère et excusez-moi, le Bas-Rhin, voilà, peuvent faire cet exercice et voir et nous faire des retours justement sur la pertinence de ces indicateurs et voir si cela ou pas améliorer ou à faciliter le travail que vous avez sur le terrain avec ces structures de manière générale. Et puis enfin, vous pouvez donc avoir un récapitulatif des candidatures acceptées et déclinées, mais par famille de métiers. Voilà, donc s'il y a des secteurs en particulier sur lesquels vous travaillez ou sur lesquels vous recevez plus ou moins de candidatures, là concrètement, à partir de toutes les informations qui sont renseignées sur les emplois, vous êtes en mesure de voir le nombre de candidatures que vous avez orientées par famille de métiers et sur ce nombre, combien ont été acceptées en IAE et combien ont été refusées par les structures partenaires. Voilà, et d'aller ensuite échanger effectivement davantage avec ces structures pour en comprendre les motifs ou identifier des leviers d'action si cela est pertinent. Donc voilà déjà une première découverte de ce tableau de bord. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir aussi dans le chat pour aussi nous partager si vous avez des remarques particulières ou si voilà, ces informations vous semblent pertinentes ou ont de la valeur ajoutée dans le cadre de vos métiers. Alors Isabelle et Céline, vous avez posé 2 questions dans le chat. Est-ce que vous pouvez, si ce n'est pas encore le cas, les mettre du coup dans l'onglet questions? Comme ça, je pourrai y répondre tout à l'heure pendant la session questions-réponses. Alors, je vous propose de découvrir un autre tableau de bord. Ce tableau de bord, il s'appelle taux de transformation de Pôle emploi. Donc, ce tableau de bord qu'on va aussi rentrer, dans lequel on va rentrer en détail tout à l'heure. Là, je vous ai donc mis quelques indicateurs intéressants, donc en illustrant ça pour le Pas-de-Calais, pour que vous puissiez voir aussi quelles réponses voilà, vous pouvez obtenir grâce à ce tableau de bord. Et donc, ce tableau de bord, il vous permet, par exemple, de savoir sur une année, si vous souhaitez. Alors voilà, pareil, Céline Toumi, si vous pouvez poser votre question directement dans l'onglet questions. Voilà, comme ça, j'y répondrai tout en même temps. Merci beaucoup, en tout cas, de faire ça. Comme ça, c'est plus simple pour le déroulé du webinaire. Donc, sur ce tableau de bord, qui vous présente le taux de transformation de Pôle emploi, donc pour le département ou pour les agences ou l'agence dans laquelle vous êtes. Donc, pour le Pas-de-Calais, par exemple, ça vous permet de savoir donc, le nombre de candidats orientés et le nombre de candidats acceptés en IAE. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le pourcentage. Sur le pourcentage de candidats que vous avez orientés sur un mois donné, combien ont été acceptés en IAE. Donc, à titre d'exemple, grâce à ce tableau, à cet outil, au Pas-de-Calais, on voit qu'il y a 37% sur mai 2022 des candidats orientés en mai qui ont déjà été acceptés en IAE. Donc, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que pour tous les candidats que vous avez orientés là sur mai 2022, il y en a déjà qui ont été acceptés en IAE, donc soit directement sur mai, soit sur le mois de juin. Donc, c'est un indicateur qui va continuer à évoluer.
puisque ces candidats que vous avez orientés, ils vont peut-être trouver un emploi dans 2, 3 mois au sein d'une des structures auprès de qui vous avez proposé sa candidature. Et vous pouvez comparer ça par rapport à l'année dernière, par exemple. Et l'année dernière, sur la même période, si on prend le mois de mai 2021, 38% des candidats qui ont été orientés en mai 2021 ont été acceptés en IAE. Donc, ça permet de voir si, en tout cas, si cela y répond, de voir s'il y a des fluctuations d'un mois sur l'autre et de voir également aussi l'évolution de ce taux de transformation mois par mois. Donc, on va aller découvrir ça ensemble. Mais voilà les informations que vous pouvez obtenir grâce à ce tableau de bord. Et bien évidemment, il y en a d'autres. Là, c'est simplement pour vous illustrer comment effectivement interpréter ces différents chiffres que vous pouvez obtenir. Et donc, pareil, nous allons pratiquer. Oui, merci Céline. Nous allons pratiquer. Alors, pour les personnes, j'espère que vous avez pu tous vous connecter à votre outil pour qu'on puisse vraiment, voilà, je puisse vous accompagner à le prendre en main. Alors, pour les personnes qui sont connectées à leur outil statistique et pilotage, est-ce que vous pourriez nous partager dans le chat, pour votre agence ou pour votre département, le pourcentage de candidats que vous avez orientés en janvier 2022 et qui ont été acceptés en IAE? Voilà. Est-ce que vous pourriez donc voir si cela est simple pour vous de trouver l'information et de nous le partager pour que je puisse voir effectivement si cela répond, si vous avez pu trouver chacun la réponse. Alors merci Aurélie de partager du coup ce que vous avez pu trouver. Donc pareil Laurence, donc je vois que vous avez trouvé l'information également. Je laisse encore quelques minutes puisque je vois que d'autres personnes partagent. Alors, ça serait intéressant pour les personnes qui ont pu obtenir l'information, je serais curieuse de savoir si c'est une information, que vous trouvez intéressante. Voilà, là, 1re impression, est-ce que voilà, vous trouvez ça intéressant d'avoir ce type d'information? Et pour ceux qui ont des idées, voilà, quel usage potentiellement vous pourriez avoir, de cet indicateur? Merci Latifa. Voilà, donc voilà, il faut savoir que vraiment ces tableaux de bord sont construits avec et pour vous. Donc nous sommes vraiment preneurs de vos retours d'expérience pour nous assurer, voilà, qu'on a bien identifié vos besoins et dans le cas contraire, de pouvoir continuer à améliorer ces outils. Donc je laisse Céline et David terminer de partager et puis après j'irai découvrir, en tout cas présenter ce tableau de bord ensemble. Bah, merci beaucoup pour votre participation. Donc, j'ai le sentiment que ça a été plutôt rapide pour vous de trouver l'information. Donc, pour les personnes qui n'ont pas eu voilà, l'occasion de découvrir, donc je vais vous montrer comment effectivement accéder à ces informations. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop. Alors là, je suis toujours donc connectée en tant qu'agence Pôle emploi Le Galilée. Donc pour revenir tout simplement au menu, pour retrouver tous mes tableaux de bord, hein, je vais simplement sur l'onglet tableau de bord et là, je retrouve la fonctionnalité statistique et pilotage. Et donc le tableau de bord sur lequel nous sommes, c'est celui-ci, voir les données du taux de transformation. Donc pareil, si je ne fais aucun filtre, c'est-à-dire que je ne choisis pas une agence spécifique, j'ai accès à toutes les agences de mon département. Donc là, ici, j'ai accès à l'agence Seine-Saint-Denis, mais vous, donc, vous avez accès, à toutes les agences de Seine-Saint-Denis. Et vous, si vous êtes sur d'autres départements, vous verrez simplement les données de votre département. Donc, sans faire aucun filtre, j'ai ici, en fait, depuis donc la plateforme existe, puisque comme vous le savez, la plateforme de l'inclusion reste récente. Elle existe depuis mars 2021. Et donc, les données que vous voyez apparaître, si vous ne faites aucun filtre de date, remontent en fait à la date à laquelle ces fonctionnalités donc, ont été créées côté emploi pour qu'on puisse, nous, derrière, vous présenter donc les chiffres récoltés grâce à tout le travail que vous faites avec les autres prescripteurs, les structures et les candidats pour, du coup, utiliser le site des emplois. Et donc, si on ne fait aucun filtre, depuis en fait qu'il est possible pour nous de suivre le nombre de candidats orientés grâce au site des emplois, on voit pour la Seine-Saint-Denis qu'il y a 2897 candidats qui ont été orientés et 989 qui ont été acceptés en IAE. Et donc, pour voir le taux de transformation, donc ma question, donc si je reviens dessus, c'était de savoir combien ont été orientés en 2022 et qui ont été acceptés en IAE. Donc, c'est très simple, je descends.
simplement ici sur ce graphique. Et dans ce graphique, j'ai donc les 12 derniers mois. Donc, j'ai ici le mois de janvier 2021 et ici le mois de janvier 2022. Donc, si je ne fais aucun filtre et que je vois bien l'évolution du coup mois par mois, donc je vois que sur le mois de janvier 2022, donc en Seine-Saint-Denis, pour toutes les agences de Seine-Saint-Denis, j'ai 139 candidats qui ont été orientés et 33% ont déjà été acceptés en IAE. Donc ces 33%, en fait, c'est sur 6 mois glissants. Donc c'est ce qu'on a pu observer de janvier du coup à juin. Voilà. Et donc si par exemple vous prenez le dernier mois, donc si on prend le mois de mai, au mois de mai donc 2022, il y a déjà donc 162, il y a 162 donc candidats qui ont été orientés et sur ces 162 candidats, vous avez 34% qui ont déjà été acceptés en IAE. Donc ces 34% bien sûr vont évoluer puisque là c'est simplement on prend le mois de mai et le mois de juin, mais si au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, ces mêmes candidats-là sur les 162 ont été acceptés en IAE, donc vous verrez votre taux de transformation se évoluer, donc augmenter ou augmenter du coup sur les mois à venir. Donc c'est vraiment par rapport à la date de première candidature lorsque vous allez sur les emplois, donc on se base là-dessus. Et donc il y a 162 candidats orientés en Seine-Saint-Denis au mois de mai et 34% ont déjà été acceptés en IAE. Voilà. Et dans ce tableau, donc, vous pouvez suivre d'autres indicateurs qui peuvent être aussi pertinents en fonction voilà, des enjeux et des questions que vous vous posez. Donc, vous pouvez connaître aussi le délai d'entrée en IAE entre la première candidature et la première embauche. Donc, pareil, hein, toujours sur le nombre de candidatures. Donc là, on est sur une vision nationale pour les 65 000 candidatures, puisque comme vous le voyez, pour le moment, on n'a pas encore pu mettre le filtre par département et date. Donc, c'est en cours encore de développement. Mais à l'échelle nationale, et demain, nous espérons bientôt, vous pourrez le voir à l'échelle de votre département, vous pouvez voir qu'il y a aussi donc 65 510 candidatures qui ont abouti à une embauche. Donc ça, c'est pour tous les prescripteurs Pôle emploi. Et là, vous voyez ici, en termes d'indicateurs, le pourcentage de ces candidatures qui ont abouti à une embauche, où c'était dans un délai de moins en moins entre la première candidature et la première embauche. Donc, ça permet de voir aussi, si vous avez un objectif de délai, de voir que voilà, à 30 jours en tout cas, c'est la majorité des candidatures qui ont abouti à une embauche pour l'ensemble des prescripteurs Pôle emploi à l'échelle nationale. Et ici, l'état des candidatures des candidats n'ayant pas encore trouvé un emploi. Donc là, on est vraiment par contre sur le focus Seine-Saint-Denis. Donc en Seine-Saint-Denis, on voit en fait qu'il y a 667 candidats, donc selon toujours les informations renseignées sur les emplois, qui ont le statut d'éligibilité valide et qui ont candidaté à des postes, mais qui n'ont pas encore trouvé d'emploi. Voilà. Donc, ça vous permet de voir aussi sur votre territoire combien y a-t-il de candidats encore en attente avec un statut d'éligibilité qui est valide et qui n'ont pas encore été embauchés ou en tout cas trouvé un emploi au sein d'une structure. Et là, vous voyez de manière globale l'état de vos candidatures sur le territoire, donc celles qui sont toujours là en statut en cours, on va dire. Donc, vous avez les nouvelles candidatures. Donc, les nouvelles candidatures, ce sont les candidatures sur votre territoire pour lequel aucune action n'a été faite. C'est-à-dire que la structure l'a reçue, cette candidature, mais elle est toujours restée sans aucune action depuis la réception de la candidature. Vous avez ici le pourcentage global qui ont été donc déclinés, le nombre de candidatures à l'étude et le nombre de candidatures en liste d'attente. Voilà. Et autres, ce sont les autres statuts qui existent, mais qui sont très minimes. C'est pour ça qu'ils sont donc mis tous dans le statut autre. Et enfin, le dernier point, le dernier axe de ce tableau, c'est de pouvoir voir le nombre de candidats orientés qui ont été acceptés ou refusés en IAE 6 mois après leur diagnostic. Donc là, ici, quand on dit diagnostic, on est bien à la date de première candidature. Voilà. Donc là, vous pouvez voir pareil les informations à l'échelle de votre département et vous pouvez retrouver le tableau qu'on a vu déjà tout à l'heure sur le nombre de candidats acceptés et le nombre de candidats donc refusés en IAE et donc de pouvoir suivre ça mois par mois en matière d'évolution. Alors, je vois des réactions, alors sur un smiley qui est plutôt, voilà, je serais je serais en tout cas curieuse d'avoir vos réactions, c'est-à-dire d'avoir un peu de verbatim. Hem, ah, vous ne voyez pas mon écran? Là, je viens d'arrêter le partage, donc là, vous devez voir normalement ma page sur votre agence et votre département.
Ah, ça va vite. Excusez alors effectivement, on est sur un temps court, donc je vais essayer de prendre le temps de parler plus doucement, et puis de répondre surtout à vos questions. Donc voilà, s'il y a des choses sur lesquelles je suis allée trop vite et que vous souhaitez qu'on revienne dessus, n'hésitez pas à partager ça directement sur votre, sur l'onglet questions. D'accord, donc vous n'avez pas vu mon écran, bah, écoutez, je vais revenir dessus. Ah, il n'y avait plus de partage d'écran. Ah bah, écoutez, je vais revenir dessus, pour vous montrer. Hop, parce que c'est quand même très important que vous puissiez le comprendre et le voir. Hop. Donc là, normalement, vous deviez voir mon écran. Voilà. Et donc, c'est le tableau. Hop, je reviens dessus. Ah, super, parfait. Donc, on est sur le tableau. Donc, je reviens dessus pour vous montrer rapidement. Donc, on était sur le tableau ici, les données de taux de transformation des agences Pôle emploi. Donc, toutes mes excuses hein, si vous n'avez pas pu voir du coup ce que je vous ai montré. Effectivement, c'est mieux quand il y a du visuel. Donc, je vous expliquais que dans ce tableau de bord, vous avez différentes informations que vous pouvez obtenir. Vous pouvez donc affiner par intervalle de date et choisir, comme d'habitude, l'agence ou les agences qui vous intéressent. Si vous ne faites aucun filtre, vous obtenez les informations pour votre département. Et du coup, là, à l'échelle de la Seine-Saint-Denis, sans aucun filtre, vous avez donc la possibilité de voir le nombre de candidats qui ont été orientés, donc depuis la création de la plateforme, puisque c'est à partir de là qu'on a ces premières informations, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça que vous avez orienté. Vous avez orienté d'autres candidats, mais nous, on s'appuie sur les données de la plateforme et donc de l'existence des données. Donc, depuis, vous avez 2897 candidats orientés en Seine-Saint-Denis et 989 ont été acceptés en IAE. Et du coup, pour voir votre taux de transformation, c'est-à-dire le nombre de candidats qui ont été acceptés en IAE pour ceux que vous avez orientés sur un mois donné, vous pouvez donc le suivre grâce à ce graphique. Ainsi, vous pouvez voir mois par mois combien en fait de pourcentage de candidats ont été acceptés en IAE par rapport à ceux que vous avez orientés sur un mois spécifique. Donc ma question, c'était sur janvier 2022. Donc je vous posais la question pour votre département ou votre agence. Combien de candidats, quel est le pourcentage de candidats qui ont été acceptés en IAE pour ceux que vous avez orientés au mois de janvier? Donc il suffit de vous placer sur le mois de janvier 2022 et ainsi vous pouvez voir que là, par exemple, sur le mois de janvier 2022 en Seine-Saint-Denis, j'ai 139 candidats que j'ai orientés et sur ces 139, j'en ai déjà 33% qui ont été acceptés en IAE. Donc, ça vous permet ainsi de voir votre taux de réalisation mois par mois. Et ce chiffre peut évoluer si vous avez d'autres candidats qui ont été orientés ce mois-là, qui ont été acceptés en IAE, si la durée d'éligibilité est toujours bonne. Et donc, si je prends le mois précédent, sur le mois de mai 2022, donc en Seine-Saint-Denis, l'ensemble des agences ont orienté 162 candidats. Et sur ces 162 candidats, vous avez déjà 34% de candidats qui ont été acceptés en IAE. Donc c'est intéressant, ça veut dire que là, à date, il y en a déjà 34% qui ont été acceptés et ce chiffre va augmenter puisque ce n'est pas terminé, c'est sur 6 mois glissants. Donc si vous en avez d'autres qui sont acceptés en juin, en juillet, en août, par exemple, vous allez voir ce taux qui va augmenter. Voilà, donc ça vous permet aussi de suivre et de faire des comparaisons. Et dans l'exercice que j'ai fait tout à l'heure, j'ai comparé le mois de mai 2022 au mois de mai 2021 pour voir aussi, du coup, la différence et le gap entre les deux sur les départements que j'ai pris. Et là, je suis sur la Seine-Saint-Denis. Ensuite, dans ce tableau, je vous indiquais que vous avez la possibilité aussi de connaître les délais d'entrée en IAE entre la première candidature et la première embauche. Mais pour ce cas-là, on ne peut pas filtrer encore par département. Du coup, ce que vous avez, ce sont toutes les candidatures pour l'ensemble des candidatures qui ont été orientées par Pôle emploi. Et donc, depuis qu'on a cette donnée côté plateforme, au total, il y a eu 65 510 candidatures qui ont abouti à une embauche pour toutes celles qui ont été orientées par Pôle emploi. Et demain, ça vous permettra, une fois qu'on aura le filtre département, d'avoir ce même indicateur, mais pour votre département, et du coup de connaître par rapport aux différents délais qu'on peut avoir entre première candidature et la première embauche, de voir si ça aboutit plus généralement à une embauche en moins d'un mois, plus d'un mois, 2 ou 3 ou 4, et ainsi de voir un peu le parcours en fait des candidatures que vous orientez et le délai pour que ça aboutisse à une embauche.
Et enfin, ici, vous avez donc l'état des candidatures des candidats qui n'ont pas encore trouvé un emploi. Donc là, on est vraiment du coup à l'échelle de votre département. Donc ça vous permet déjà de savoir que sur le département, vous avez donc un nombre de candidats qui ont un statut d'éligibilité valide, qui ont candidaté, mais qui n'ont pas encore trouvé d'emploi. Voilà, donc ça donne un petit peu le volume de candidats aujourd'hui qui sont en attente de trouver un emploi via le site des emplois. Et puis de voir ici le statut de l'ensemble des candidatures donc, que vous avez eues donc, pour la Seine-Saint-Denis. Et donc, je vois ici les différents statuts. Donc, j'ai 45% qui sont toujours en nouvelle candidature, 41 qui ont été déclinés par la structure, ou par les structures plutôt, celles qui sont toujours à l'étude et celles qui sont en liste d'attente. Et le dernier axe de ce tableau vous permet d'obtenir des réponses sur les candidats que vous avez orientés, qui ont été acceptés ou refusés en IAE 6 mois après leur diagnostic, donc la date de première candidature, et ainsi d'avoir des informations qui vont vous permettre de prendre ou pas des décisions, mais en tout cas d'affiner la lecture des actions que vous mettez en œuvre sur le terrain en matière de dispositifs IAE. Donc là, j'arrête mon partage, je reviens. Hop, alors j'ai pareil, une question d'Aurélie. Pas d'informations sur le nombre de candidatures qui ont abouti à une embauche. Alors, je veux bien que vous mettiez ça dans l'onglet questions, comme ça je n'oublierai pas d'y répondre tout à l'heure, Aurélie, sur la partie taux de transformation. Merci beaucoup. Et donc, si vous voyez des questions qui sont posées et que vous souhaitez, que ça vous intéresse également, les suggestions, les questions, les problèmes rencontrés, vous pouvez voter. Donc voilà, comme ça, je pourrai répondre aussi aux questions les plus plébiscitées par les participants pendant cette session. Alors, l'autre tableau de bord, c'est le délai d'entrée en IAE. Donc, c'est ce tableau-là que vous avez dans votre espace statistique et pilotage. Donc, on va le renommer pour bien mettre délai d'entrée en IAE, donc pour Pôle emploi. Ça vous permet en fait de faire un comparatif sur les temps d'embauche moyens lorsque les embauches se font le même jour que la candidature et lorsque les embauches ne se font pas le même jour que la candidature. Donc, vous avez un premier volet dans ce tableau de bord qui vous permet donc de voir les temps d'embauche moyens avec les embauches qui ont lieu le même jour que la candidature. Donc là, j'ai pris le Bas-Rhin sur le premier trimestre 2022. Et donc, grâce à ce tableau, je peux savoir que 22% de ces candidatures, 22% des candidatures émises sur cette période ont été acceptées et qu'il y a un délai d'embauche moyen de 14,07 jours pour qu'elles soient acceptées. Donc ça, c'est avec les embauches qui ont lieu le même jour que la candidature. Voilà. Et pour les embauches, en enlevant toute cette partie-là, c'est-à-dire toutes les embauches qui ont lieu le même jour que la candidature, et donc en prenant le reste seulement, vous avez 17% de candidatures émises qui ont été acceptées sur cette même période pour le Bas-Rhin, et vous avez un délai d'embauche moyen de 19,27 pour qu'elles soient acceptées en IAE. Voilà, donc ça permet, donc c'est un point qui nous a été soulevé lors du groupe de travail, qu'on vous partage du coup dans ce tableau de bord, mais nous serons intéressés en tout cas de savoir si cela vous est utile et si grâce à ces indicateurs, vous avez pu prendre des décisions ou améliorer vos échanges aussi avec vos différents partenaires. Et le dernier outil statistique et pilotage que vous avez, c'est la partie fiche de poste en tension. Donc, fiche de poste en tension, ça vous permet en fait d'avoir des informations à un instant T de ce qui se passe sur votre territoire, donc toujours sur la base de ce qui est renseigné sur les emplois. Donc là, j'ai pris à date, donc à aujourd'hui, des informations concernant la Seine-Saint-Denis. Donc, grâce à ce tableau de bord, je suis en mesure de voir en fait le nombre de postes actuellement qui sont en difficulté de recrutement sur la Seine-Saint-Denis. Donc, comment on a défini qu'est-ce qu'une fiche de poste en difficulté de recrutement? Nous avons pris 4 critères, donc co-construit pareil avec Pôle emploi. Et donc, je vais vous les partager tout à l'heure, ces 4 critères. Mais à partir de ces 4 critères, nous pouvons obtenir ces informations. Donc, 91 fiches de poste sont en difficulté de recrutement et ça représente 42 structures de l'IAE avec au moins une fiche de poste en difficulté de recrutement en Seine-Saint-Denis à date. Et vous avez la possibilité d'affiner ces chiffres par typologie de structure. Donc pareil, ça peut être intéressant en fonction des échanges, des partenariats que vous avez, du coup de personnaliser vos échanges à partir de ces données puisque c'est vraiment propre aux ACI, aux AI ou aux EI, donc en tout cas pour l'écosystème dans lequel vous êtes. Et donc en Seine-Saint-Denis, grâce à cet outil, je peux savoir que dans les ACI aujourd'hui, parmi ces 91, il y en a 17 fiches de poste qui sont en difficulté de recrutement en ACI et ça représente 13 ACI avec au moins une fiche de poste en difficulté de recrutement.
Et côté donc AI, on a plutôt 4 fiches de poste en difficulté de recrutement et 2 AI avec au moins une fiche de poste en difficulté de recrutement. Donc ça, c'est pour la Seine-Saint-Denis. Voilà. Et donc pour pratiquer ensemble sur ce tableau de bord, donc je vous invite à aller sur ce tableau qui s'appelle «Voir les données des fiches de poste en tension» et peut-être pour les personnes donc qui sont dessus, pourriez-vous nous partager du coup dans le chat, le nombre de fiches de poste, que vous avez en tension pour les entreprises d'insertion? Voilà, à date pour votre département, puisque les données qui sont partagées sont à l'échelle du département et non à l'échelle de l'agence. Voilà. Donc si vous pouvez regarder et voilà, juste montrer si c'est facile à trouver et si aussi c'est une information que vous trouvez intéressante, par rapport aux enjeux ou aux questions que vous vous posez sur votre territoire. Alors je vois Marie-Hélène, Céline et Laurence et Monique, 15 pour le Pas-de-Calais. D'accord, donc ça a été plutôt rapide aussi, pareil, pour trouver l'information et puis n'hésitez pas, voilà, à partager dans le chat, si c'est une information que vous trouvez utile aussi, pour votre mission. Alors, je vais vous partager de nouveau mon écran pour vous montrer où est-ce qu'on trouve ces informations. Hop. Donc je me remets, sur mon espace statistiques et pilotage, donc je retourne sur tableau de bord, je vais sur la partie statistiques et pilotage et je vais aller voir les données des fiches de poste en tension. Donc je suis toujours ici pour la Seine-Saint-Denis, donc comme vous le voyez, je ne peux pas filtrer par agence, je peux filtrer simplement selon le type de structure et là l'exercice portait sur les entreprises d'insertion. Donc je vais filtrer par entreprise d'insertion et donc normalement toutes les personnes qui sont connectées et qui sont en Seine-Saint-Denis trouvent les mêmes informations que moi. C'est-à-dire du coup que pour les entreprises d'insertion, vous devez normalement avoir 26 fiches de poste en difficulté de recrutement et 12 SIAE avec au moins une fiche de poste en difficulté de recrutement. Voilà, donc ça vous permet d'avoir un instant T, une photo des fiches de poste en difficulté de recrutement. Donc ici, vous le voyez dans le tableau de bord, on vous donne une définition de qu'est-ce qu'une fiche de poste en difficulté de recrutement. Donc elle est en difficulté de recrutement si elle remplit donc 4 critères. Donc là, comme vous voyez, si elle est active, si elle est sans recrutement sur les 30 derniers jours, si elle a été publiée depuis plus de 30 jours et si l'employeur n'a pas refusé des candidatures dans les 30 derniers jours pour le motif pas de poste ouvert. Et si ces 4 conditions sont remplies, vous obtenez donc les indicateurs ici selon le filtre que vous avez mis, selon la typologie de structure. Et ensuite, pour les entreprises d'insertion, vous pouvez affiner votre besoin en identifiant sur quel métier, effectivement, ces fiches de poste sont en tension. Donc là, on voit que principalement pour la Seine-Saint-Denis, pour les entreprises d'insertion, c'est dans le domaine du transport et logistique. Et si on prend le domaine professionnel, vous avez la possibilité de voir en fait structure par structure, selon son domaine professionnel, combien effectivement de fiches de poste sont en difficulté de recrutement. Donc ça peut être intéressant aussi dans les échanges que vous pouvez avoir avec ces différentes structures qui composent votre territoire. Alors, combien je trouve pour le Pas-de-Calais? Alors, je vais répondre à cette question et je vais demander plutôt à l'ICAR, pareil. Alors, pourquoi il n'est pas possible de filtrer par agence? Je vais répondre pareil à cette question pendant la session de questions-réponses. Juste, je vais vous montrer pour le Pas-de-Calais, comme cela, je réponds à la question pour l'exercice. Je vous partage de nouveau mon écran. Et donc, pour le Pas-de-Calais, oui, excusez-moi, je ne peux pas faire pour le Pas-de-Calais puisque je suis connectée au niveau de la Seine-Saint-Denis. Donc du coup, je ne vais pas pouvoir répondre à la question tout de suite. Je vais le faire tout à l'heure en me connectant, je me note la question, Pas-de-Calais, en me connectant à notre version démonstration. Hop, si, je vais vous montrer quelque chose peut-être qui vous sera utile tout à l'heure sur le tableau de bord public. Voilà, donc je note bien votre question, Mélodie, je ne vous oublie pas, je vous réponds dans la partie question session-réponse. Et donc, je vais d'abord répondre à la partie session-réponse, session question-réponse, excusez-moi, avant d'aller plus loin, au vu du timing que nous avons. Donc, je vais prendre vos différentes questions et puis je vais commencer par celles qui sont le plus plébiscitées. Donc, je vais prendre la question de Solène. Pourrait-on distinguer pas venu de pas intéressé? Alors je serais intéressée si d'autres personnes en fait, ont ce besoin. Donc, est-ce que cela peut être distingué? Donc en fait, nous, on est dépendant aussi de ce qui est renseigné sur les emplois. S'il y a plusieurs personnes qui ont ce besoin-là, je poserai la question. Je sais qu'actuellement, il y a un travail qui est fait pour affiner justement les motifs de refus.
Donc je poserai la question si ce sujet a déjà été pris en compte ou pas et si effectivement côté les emplois, c'est possible pour une structure de distinguer ces 2 motifs, bah, nous on pourra adapter du coup votre tableau de bord pour distinguer ces 2 motifs. Voilà. Alors je prends une question plébiscitée donc pareil, donc je reprends une question de Solène puisque je vois que plusieurs personnes ont voté pour, cette question. Aura-t-on une vision de la durée de période d'emploi pour un candidat accepté? Qualité du parcours. Alors c'est une question, pertinente. Je veux bien si vous pouvez m'apporter un peu plus de détails. Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre puisque je ne sais pas si c'est possible, de le faire directement sur les emplois. Mais il faut savoir que ça fait partie des axes sur lesquels, nous travaillons actuellement chez Pilotage, enfin que nous allons travailler puisque ça fait partie de notre feuille de route sur les prochains mois. C'est effectivement de bien, avoir le parcours, et de pouvoir, mieux identifier les parcours des personnes dans les sorties positives. Donc, je veux bien effectivement, Solène, si vous pouvez détailler davantage le besoin. Et moi, je poserai la question si aujourd'hui, il y a déjà des informations qu'on peut réutiliser côté emploi. Alors, je prends la question d'Aliker. Pour l'indicateur état des candidatures des candidats n'ayant pas encore trouvé un emploi, est-il possible d'avoir les noms des candidats? Alors, vous avez pu voir que dans vos tableaux de bord, on n'a aucune donnée nominative, mis à part le nom des structures que vous accompagnez. Donc, aujourd'hui, en tout cas, il n'est pas possible pour nous, pour une raison de protection de données, de pouvoir mettre à disposition l'ensemble des noms des candidats, puisque ça sera ouvert du coup à l'ensemble des conseillers sur le département. Par contre, vous, sur votre espace candidature, vous avez les noms des candidats. Donc, c'est peut-être une évolution côté espace candidature, puisque c'est rattaché à chaque membre de l'agence. Mais côté tableau de bord, pour le moment, il n'est pas prévu de partager l'ensemble des noms des candidats, sauf à trouver en tout cas une solution sur l'aspect protection des données. Alors, je prends une question, hop, alors je prends de nouveau une question de Solène, puisque vous êtes plusieurs à l'avoir plébiscitée. Pourra-t-on avoir la liste nominative des entreprises rencontrant des difficultés de recrutement et les postes associés? Alors normalement dans le tableau de bord que je vous ai montré, sur les fiches de poste en tension, vous avez la liste des structures. Donc je vais vous remontrer, pour, vous montrer comment vous trouvez ça. Hop, donc je suis sur, la liste des fiches de poste en tension et ici, vous avez en fait pour les, domaines professionnels qui peinent le plus à recruter, les structures concernées. Donc, là, exemple, je suis en Seine-Saint-Denis, donc pour la Seine-Saint-Denis, vous avez donc, 24 si je vois bien, voilà, vous avez en fait ici, 24, structures qui sont concernées et donc vous pouvez donc voir, structure par structure et le nombre de postes qui sont concernés, qui sont en difficulté de recrutement. Est-ce que cela répond du coup à votre question, Solène? Voilà, je veux bien si vous, pouvez, voilà, commenter. Ah super. Je vais prendre la question de Françoise. Comme conseillère, j'aimerais avoir la possibilité d'accéder à un tableau de pilotage personnel. Alors je serais intéressée de savoir, quelles informations vous souhaiterez avoir, Françoise, dans ce tableau de pilotage personnel. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Et qui, si cela rejoint des besoins de d'autres utilisateurs, qu'on puisse étudier, si c'est possible de mettre à disposition ces données qui vous manquent. Donc, je veux bien plus d'informations quand vous parlez de pilotage personnel. Qu'est-ce que vous entendez par là? Voilà, ça serait intéressant d'avoir, ce retour et puis j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à voter pour la suggestion de Françoise. Alors, il est 48, je vais continuer à répondre puisque vous êtes encore nombreux à être connectés. Il y a plusieurs questions. Je prends la question d'Isabelle. Pour le nombre de candidatures qui ont abouti à une embauche, on peut le voir par le filtre agence. Alors attendez. Pour le nombre de candidatures qui ont abouti à une embauche, on peut le voir peut-on le voir par le filtre agence car pas d'affichage. Pas d'affichage, pardon. Alors je vais faire le même filtre que vous et je vais voir si de mon côté je rencontre le même bug. Donc il s'agit du tableau de bord. Je partage mon écran. Donc pour trouver l'information que recherche du coup Isabelle, donc c'est dans l'un de vos tableaux de bord et c'est celui qui s'appelle état des candidatures orientées. Voilà. Donc dans état des candidatures orientées, vous avez la possibilité effectivement de voir le nombre de candidatures orientées, donc normalement par agence. Donc là, je suis sur la Seine-Saint-Denis, donc je vais prendre, je vais prendre, enfin je sais pas, je prends n'importe lequel, un Saint-Gratien.
Donc si vous n'obtenez pas de données, pardon, c'est que peut-être il n'y a pas de données pour l'agence. Donc là, je suis donc sur Pôle emploi Saint-Gratien. Enfin, en tout cas, selon le rattachement, mais Saint-Gratien, du coup, je vais me poser des questions puisque c'est plutôt dans le 95, mais je ne connais pas les découpages. Donc, vous avez ici, en fait, le nombre de candidatures, du coup, sur février à avril. Nous avons les données en matière de taux de candidats acceptés. Donc, a priori, donc, tous les candidats ont été acceptés, mais il n'y a pas forcément eu de candidature, donc du coup déclinée et refusée. Et répartition des candidatures acceptées par type d'employeur. Donc, quand vous avez comme ça là, nos résultats, c'est qu'en fait, on n'a pas la possibilité effectivement d'avoir la répartition par agence pour le moment. Donc, ce sont des questions moi que je vais poser du coup à notre équipe technique pour voir si c'est parce que la donnée n'est pas disponible, donc elle n'existe pas pour cette période-là, ou c'est parce que c'est tout simplement le filtre n'est pas possible au niveau de l'agence. Par contre, vous pouvez voir ici pour cette agence les deux structures qui sont concernées. Voilà. Donc, si vous n'avez pas la donnée, soit elle n'existe pas pour cette agence-là spécifiquement, ou soit c'est nous, de notre côté, on n'a pas réussi à mettre le filtre agence sur cet indicateur. Voilà, donc c'est une nouveauté qu'on a apportée. Et dans votre usage, vous allez forcément voir que parfois, il y a des filtres potentiellement qui ne fonctionneraient pas correctement. Donc, on travaille aussi à améliorer ces outils avec vous. Donc, c'est par votre usage aussi qu'on va construire un tableau de bord qui soit donc complètement parfait, sans bug. Mais si vous en rencontrez, en tout cas, je suis preneuse pour que vous puissiez me les partager. Alors, Georgia, vous avez une question. À partir de combien de candidats le graphique apparaît-il pour une agence après avoir utilisé le filtre? Donc, normalement, tout apparaît dès la première candidature ou dès le premier candidat. Donc, si vous n'avez aucune information, c'est que soit effectivement, il n'y a pas eu de candidat orienté sur cette période-là, ou soit le filtre agence, comme je l'indiquais tout à l'heure, ne fonctionne pas. Mais s'il ne fonctionne pas, en fait, vous voyez bien apparaître pas de résultat. Et si ça fonctionne, ça sera tout simplement 0. Je prends une question d'Aliker. Est-il possible de connaître le nom du conseiller qui a orienté le candidat qui a été accepté en IAE? Donc ça, c'est une question qui est déjà revenue lors d'un dernier webinaire. Donc là, sur cette question, je n'ai pas assez de retours pour savoir si cela intéresse l'ensemble, en fait, enfin, en tout cas une majorité des agences. Donc, je serais intéressée, là, vous êtes encore une trentaine à être présents. Pour les personnes qui sont intéressées par cette évolution, si vous pouvez voter, voilà, pour qu'on puisse étudier du coup la question. Hop. Et donc, je réponds à quelques questions. À quoi peut correspondre le motif de candidature décliné autre? Alors, autre, en fait, c'est lorsque une structure n'a pas forcément trouvé le motif le plus adéquat qui explique pourquoi elle a refusé donc, la candidature d'un candidat. Mais ça peut être également aussi, si j'ai bien compris, la possibilité de mettre un commentaire à destination directement du prescripteur. Donc, il faut savoir que côté équipe, les emplois, ils sont en train de travailler sur ces motifs pour les affiner et pour nous permettre justement de vous présenter des motifs plus en adéquation avec la réalité et surtout de diminuer le nombre de fois, enfin le pourcentage de motifs autres qui représente quand même une part importante en fonction des territoires. Voilà, donc c'est plus des bonnes pratiques à délivrer de notre côté, côté des emplois auprès des structures pour qu'elles saisissent bien le bon motif, si ce motif existe déjà. Alors, j'ai encore pas mal de questions auxquelles j'ai pas répondu, donc je vais continuer. Je sais pas, je vous laisse peut-être réagir, si vous pouvez réagir au niveau des émoticônes, si vous souhaitez que je continue à y répondre ou si au niveau du timing, vous préférez qu'on clôture l'événement. Voilà, bon, bah, écoutez, je vais continuer à y répondre. Alors, j'ai une question de Céline. Rattachée à la direction régionale et non à une agence Pôle emploi, comment puis-je être habilitée à avoir accès à ces 4 tableaux de bord? Donc, sachez, Céline, qu'on a pris en compte cette demande qui nous a été remontée par Sydney, tout le monde et Sylvie. Sylvie, du coup, de la DG Pôle emploi. Donc, en fait, on attend simplement un retour pour identifier, en fait, les différentes directions régionales avec le code Saphir sur les emplois pour pouvoir vous permettre d'avoir un accès régional de toutes ces données. Donc, ça signifie, en fait, que prochainement, lorsqu'on aura donc mis en place ce développement, donc je pense que ça va être durant l'été, vous pourrez, en fait, en tant que direction régionale, avoir ces mêmes informations pour l'ensemble des agences de votre département.
Je prends la question d'Isabelle. Il faut cliquer sur agence Pôle emploi. Alors du coup, n'ayant pas le contexte Isabelle, je ne sais pas, quelle réponse vous apporter. S'il s'agit de faire des filtres, oui, il faut effectivement que vous cliquiez sur, l'agence et que vous faites bien ajouter le filtre. Comme ça, vous allez pouvoir filtrer à l'échelle de l'agence que vous recherchez. S'il s'agit de vous connecter à l'espace sur les emplois, il faut aller simplement sur les emplois et vous connecter en tant que prescripteur avec votre adresse mail et avec votre mot de passe. Et si jamais vous n'êtes pas membre d'une agence et du coup vous n'êtes pas utilisatrice du site des emplois, il faut demander à l'administrateur de votre agence pour qu'il puisse vous rajouter sur votre espace sur les emplois. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à votre question, Isabelle. Sinon, vous pouvez effectivement compléter la question. Enfin, la question de Monique. Puis-je avoir le résultat pour l'ensemble du département sans devoir compiler les données des 19 agences? Alors, de base, Monique, quand vous consultez votre tableau de bord, vous avez les données c'est compilé pour toutes les agences de votre département. Par contre, si vous souhaitez justement affiner votre besoin sur une ou plusieurs agences, c'est là qu'il faut choisir l'agence que vous recherchez. Mais de base, vous avez accès aux données de tout le département. Donc, c'est par défaut. Et je regarde, est-ce que j'ai d'autres questions? Alors Georgia, comment fait-on pour faire apparaître le pourcentage? Donc pour faire apparaître en fait le pourcentage, quand vous allez, donc je vais vous montrer en allant sur l'écran. Si vous êtes intéressé pour faire apparaître le pourcentage, hop, il suffit d'aller en fait, alors soit ça n'apparaît pas, et du coup, malheureusement, avec notre outil de data visualisation, nous sommes limités. Donc, sachez que cet été, on teste un nouvel outil, donc potentiellement, vous aurez une meilleure représentation de vos données d'ici début septembre. En attendant, quand ce n'est pas possible, on ne peut pas vous mettre le pourcentage, mais si vous souhaitez avoir le détail, vous passez votre souris sur un graphique ou sur une donnée et vous avez une infobulle en fait qui apparaît. Voilà. Et donc, quand le pourcentage est possible, c'est calculé et ça vous est présenté. Et pour les personnes, puisque je n'ai pas eu cette question, mais au cas où, si jamais vous souhaitez télécharger les informations, les graphiques, les tableaux, en haut à droite, vous avez donc téléchargé le résultat complet et vous pouvez donc télécharger les données au format Excel ou au format CSV. Voilà. Hop, je reviens du coup aux questions. Donc j'ai encore une dernière question. Je n'ai pas la même configuration sur l'information sur les délais uniquement. Alors, c'était le tableau sur les délais, donc je me remets sur le tableau de bord, qui concerne les délais. Donc je suis ici, donc on est les données d'entrée en IAE. Donc normalement, vous devez avoir ici cette configuration. Donc le temps d'embauche moyen avec les embauches qui ont lieu le même jour que la candidature et temps d'embauche moyen sans les embauches qui ont lieu le même jour que la candidature avec un comparatif du coup sur ces deux aspects. Et donc là, je suis sur la Seine-Saint-Denis et j'ai la possibilité de filtrer par intervalle de date ou de filtrer sur une agence spécifique. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à la question, en tout cas je l'espère, sinon n'hésitez pas, du coup, Isabelle, à compléter pour que je puisse vous répondre. Je vais répondre du coup à la question d'Amélie. Comment obtenir l'information pour le Pas-de-Calais, donc sur ce que je montrais tout à l'heure sur les fiches de poste en tension. Donc sachez déjà en fait que vous avez accès tous à des tableaux de bord qui vous sont dédiés, donc propres à l'agence et au département sur lequel vous êtes. Mais ces données-là aussi, vous avez des équivalents publics, c'est-à-dire des données qui sont accessibles à tous les acteurs de l'inclusion, que ce soit les autres prescripteurs, que ce soit les structures de l'IAE ou que ce soit en fait tout acteur intéressé par l'IAE et par les dispositifs qui sont mis en place. Et donc pour y avoir accès, à ces tableaux de bord publics. Donc pour vous, c'est très simple. En partant du site des emplois, vous retournez sur votre espace tableau de bord, fonctionnalités, statistiques et pilotage, et vous avez ici accédé au tableau de bord public. Et donc là, vous avez le même niveau d'information que tous les acteurs de l'inclusion. Donc c'est utilisé par les institutions, par vos structures partenaires et par tous les autres prescripteurs et orienteurs. Et du coup, sur le tableau de bord fiche de poste en tension, donc là, je suis sur le fiche de poste en tension. Si vous êtes intéressé pour avoir une vision macro, donc vous avez une vision pour vos candidatures à l'échelle de votre département, mais vous pouvez aussi décider, moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est d'avoir les fiches de poste en tension pour tout le département du Pas-de-Calais. Hop, 62.
et donc avoir une vision un peu plus macro, des données qui concernent votre écosystème. Et donc là, je vois que pour le Pas-de-Calais, toute candidature confondue, toute fiche de poste confondue, enfin, fiche de poste confondue, peu importe qui a prescrit ou orienté du coup, la candidature ou le candidat, vous avez enfin n'importe quelle structure, excusez-moi, vous avez 288 fiches de poste en difficulté de recrutement et ça concerne aujourd'hui 62 structures, donc de l'IAE avec au moins une fiche de poste en difficulté de recrutement. Donc toujours pareil, sur la base de ces 4 critères, ces 4 conditions qu'on a partagées tout à l'heure. Et l'information complémentaire que vous retrouverez bientôt aussi sur votre tableau de bord directement, c'est le nombre de fiches de poste sans candidature pour votre territoire et le pourcentage donc de fiches de poste sur lesquelles il n'y a jamais eu de candidature qui a été reçue. Voilà. Et vous pouvez donc affiner ça ensuite par domaine professionnel et par famille de métier. Donc vous pouvez aussi voilà, avoir une vision macro de ce qui se fait au niveau de votre territoire en allant consulter vos tableaux de bord publics. Et sachez que c'est la même chose pour deux autres de vos tableaux de bord. Pour le tableau de bord taux de transformation, puisque là, vous pouvez voir le taux de transformation de tous les prescripteurs, donc que ce soit vous ou les autres prescripteurs habilités. Et donc retrouver ce même taux de réalisation qu'on a partagé tout à l'heure mois par mois, ou d'avoir un comparatif à l'échelle nationale ou régionale pour votre territoire en faisant ici vos filtres. Et vous pouvez avoir aussi une vision macro sur la partie donc suivi de vos candidatures, donc sur la partie recrutement. Donc tout sera sur votre support, hein. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur votre support. Et donc sur cette partie-là, vous pouvez voir le suivi des candidatures pour toute la France, au niveau région, département, bassin d'emploi, EPCI ou type d'employeur, et ainsi comparer vos données à l'échelle du département ou de l'agence sur une vision un peu plus grande, si cela vous intéresse, dans le cadre de vos réunions, que ce soit les CTA, les comités de suivi ou les CDIAE, en tout cas d'avoir des données plutôt avec une vue macro pour prendre de la hauteur sur les informations que vous pouvez avoir à l'échelle de votre territoire ou de votre agence. Hop. Donc, je vois que j'ai d'autres questions. Non. Alors, en fait, non, ce que je vois plutôt, c'est que vous n'avez pas vu ce que j'ai partagé, encore une fois, donc toutes mes excuses. Je me remets simplement ici pour vous montrer ce que c'est. C'est en fait ce que je vous partageais, ce sont les tableaux de bord publics. Voilà, donc pour y accéder, c'est le lien que je vous ai montré tout à l'heure via votre espace sur les emplois. Vous avez ici la partie fiche de poste en tension, les taux de transformation de tous les prescripteurs habilités, que ce soit vous ou la mission locale par exemple, et le suivi des candidatures ici pour toutes les candidatures qui ont été orientées et avec la possibilité donc de filtrer, comme je vous l'ai indiqué, par EPCI, par bassin d'emploi, donc ça c'est nouveau, et de comparer ainsi vos données à une échelle un peu plus grande si cela vous intéresse dans le cadre du pilotage de l'IAE sur votre territoire ou pour votre agence. Alors, je pense avoir répondu à la majorité des questions. J'en ai une dernière de Françoise, complément à ma question. Ah d'accord, c'était le complément de votre question, sur une durée déterminée. D'accord. Bah, écoutez, de mon côté, je pense avoir partagé ou répondu au maximum de questions. Je vois qu'il y a des réactions dans le chat que je n'ai pas encore regardées. Je serais intéressée en tout cas, pourquoi il n'est pas possible de filtrer par agence? Donc s'il n'est pas possible de filtrer par agence, c'est parce que parfois le filtre n'est pas disponible, donc ça nécessite pour nous plus de développement pour pouvoir le mettre à disposition. Et donc j'espère que ça répond à votre question, Marie-Hélène. Pour les personnes qui restent, merci Jean-Yves. Juste une dernière question, ça vous prendra une petite minute. J'aimerais juste avoir votre retour sur comment vous jugez en fait l'utilité des informations présentées pendant ce webinaire, tout simplement parce que nous serons amenés à en organiser d'autres, notamment à l'échelle nationale. Et donc, s'il y a des axes qu'on doit mettre en place, des actions qu'on doit mettre en place pour améliorer, je serai preneuse voilà, de vos retours. Donc, c'est dans l'onglet sondage. Voilà, ce l'onglet sondage juste en bas à droite, hein, si vous pouvez voilà, prendre quelques secondes pour y répondre. Donc pour la suite, je vous transmets, donc d'ici demain, vous aurez donc le replay, vous aurez donc le support.
Vous pourrez donc, pareil, poser toutes vos questions si vous le souhaitez sur la communauté de l'inclusion et de mon côté cet été, je travaille sur une, fac qui reprendra toutes les questions que vous aurez pu nous poser pendant les webinaires et ainsi il sera simple pour vous de retrouver l'information si besoin, ça sera partagé à tous. La dernière chose que je voudrais juste vous montrer, c'est une fonctionnalité qui existe aujourd'hui côté communauté de l'inclusion. Donc si vous ne faites pas encore partie de ce réseau social, sachez que c'est, un réseau qui permet de réunir et de mettre en relation tous les acteurs, de l'inclusion. Vous avez une fonctionnalité qui s'appelle suggestions. Donc, si dans l'usage de votre tableau de bord, vous avez des suggestions, vous pouvez en fait les partager directement sur la communauté. Donc, je vous montre ça rapidement sur les quelques minutes du coup qui restent. Et donc, je pense que ça serait vraiment intéressant d'avoir au moins la connaissance de ce bouton. Donc, vous allez en fait dans communauté inclusion, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est sur la page d'accueil. Vous avez ici la possibilité de dire une suggestion d'évolution pour améliorer les outils qui existent. En cliquant dessus, vous arrivez sur cette page et donc vous pouvez faire une suggestion dédiée à pilotage de l'inclusion et voter aussi pour les suggestions que vous trouvez pertinentes. Et comme cela, au bout d'un certain nombre de votes, ça passe directement à l'étude et donc ça peut être directement mis en place dans votre tableau de bord pour améliorer toujours vos outils. Voilà. Et le dernier point, et encore un dernier, c'est que pour tous vos tableaux de bord, vous avez pu remarquer que vous avez la possibilité de donner votre avis. Voilà. Donc, dans l'utilisation de ces tableaux de bord, n'hésitez pas à prendre 2 minutes, voilà, à donner votre avis sur, chacun de vos tableaux de bord. À la fin, pour chaque tableau de bord, vous avez une enquête de satisfaction. Voilà, ici. Donc, vous cliquez simplement sur l'indicateur qui donne le nombre de personnes qui ont déjà répondu à ce type d'enquête, notamment dans les webinaires. Donc, voilà, juste dans votre usage, vous pouvez donc compléter ça aujourd'hui, compléter ça dans un mois, en tout cas y répondre plusieurs fois, puisque ce qui nous intéresse surtout, c'est l'évolution dans l'appréciation que vous avez de ces outils. Et ça nous permettra, pareil, de travailler à les améliorer ou peut-être à les supprimer s'ils ne répondent pas à vos besoins. Donc voilà, donc si vous pouvez prendre 2-3 minutes dans votre temps, voilà, d'ici dès que vous pouvez et dès que ça sera pertinent pour vous, de pouvoir répondre à ces différentes questions qu'on partagera bien sûr avec nos utilisateurs au niveau des réponses et avec bien sûr le groupe de travail donc de la direction générale de Pôle emploi. Voilà. Donc merci à toutes et à tous, pour votre participation, à ce webinaire. Du coup, je vais clôturer l'événement. Merci en tout cas, je vois que globalement, vous êtes, plutôt, satisfaits et très satisfaits de ce webinaire. Désolée de vous avoir pris plus de temps que prévu puisqu'on avait prévu, 45 minutes, mais comme nous étions, d'accord pour aller, plus loin, pour répondre aux questions, donc j'espère au moins avoir répondu à vos attentes. Je vous souhaite en tout cas une bonne après-midi. Je vous retrouve prochainement pour vous partager les retours suite à tous ces webinaires et à votre utilisation sur les améliorations possibles. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez revenir donc à partir de septembre à l'un de ces événements pour voir les évolutions qui ont été apportées et participer au même titre que toutes les autres agences à nos webinaires. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle après-midi et à bientôt.